Vous savez comment j'en suis arrivé à posséder des terres? J'étais SDF et je pêchais tout le temps. Je pêchais pas pour le plaisir, mais pour me nourrir. J'allais à une aire de repos en voiture et je gardais du charbon dans mon coffre. Je bricolais un barbecue de fortune. Dans un coin de l'aire de repos, je prenais mon charbon et je grillais mon poisson. Mais je pêchais toujours quelque part illégalement, parce que je possédais ni lac, ni rien. Et je prenais mon fil pour pêcher le bar, j'arrivais à en attraper peut-être 6. Qu'est-ce que vous faites là? Allez-vous-en, partez d'ici. Je remontais mon fil de pêche. Ces poissons ne sont pas à vous. Remettez-les à l'eau. Je libérais les poissons de mon hameçon et je les remettais à l'eau. Il savait pas le mec que j'essayais de me nourrir. Mais je peux pas enfreindre la loi, donc je m'en vais vaquer à mes occupations. La première chose que j'ai dite, j'ai parlé à Dieu. Je lui ai dit quand j'aurai un peu d'argent, je vais m'acheter un petit terrain. Parce que je veux juste un terrain où personne ne pourra me chasser. Je veux juste me tenir sur un petit lopin de terre. Et pouvoir dire ouais, cette colline m'appartient. Donc c'est comme ça que je m'y suis pris. J'étais en train de lire un livre un jour. Et je me suis dit, attends, quelle superficie fait la Terre? Donc j'ai vérifié. La Terre fait un peu plus de 14,5 milliards d'hectares. 14,5 milliards de superficie. À ce moment-là, on était entre 5 et 6 milliards sur Terre. On est un peu plus de 8 milliards aujourd'hui. Donc j'ai fait un petit calcul de tête, je me suis dit, si la Terre fait 14,5 milliards d'hectares de superficie et qu'on est 6 milliards sur Terre, pour moi, tout le monde devrait avoir un terrain de 2,5 hectares. Ma mère me répétait tout le temps, tu n'as pas parce que tu ne demandes pas. Donc devinez ce que j'ai commencé à demander, 2,5 hectares. J'en voulais juste 2,5. Donc je fais l'andouille, je gagne mes premiers sous. J'ai eu un chèque d'à peu près 115 000 $. La première chose que j'ai faite, je suis parti à Dallas au Texas pour acheter un terrain. J'ai trouvé un terrain et je le trouvais parfait. Il y avait un point d'eau où je pouvais pêcher parce que j'adore pêcher. Je me suis dit mec, j'achète ce terrain maintenant. Je vais en parler au vendeur, j'étais avec l'agent immobilier. Je lui ai demandé ça coûte combien ça. Il a dit 250 000. Je peux pas me le payer. J'ai environ 115 000 $. Il a dit je pense pas qu'on va vous le vendre pour si peu. Mais je vais passer un coup de fil. Il a appelé le proprio. Le proprio a dit qu'il prendrait les 115 000 maintenant et que je pourrais lui payer le reste plus tard. Et avant de le faire, j'ai dit « mec, je peux te demander quelque chose? Il y a combien en superficie là ?» Il a dit 2,5 hectares. J'étais prêt à signer. Mais l'agent immobilier m'a dit « Monsieur Harvey, avant de signer, j'aimerais que vous réfléchissiez. J'aimerais vraiment vous montrer autre chose. » Donc il m'a emmené dans la maison d'un gars. Je l'avais jamais rencontré. Il est sorti. C'était un campagnard. Ça se voyait. J'étais un peu tendu. D'habitude, moi et les campagnards... on s'entend pas super quoi. Il s'appelait Jerry Campbell. Finalement, il fait partie des personnes les plus sympas que je n'ai jamais rencontrées. Il m'a dit « Je vais te montrer un truc ». Et je le suis. J'en croyais pas mes yeux. C'était un terrain vallonné, avec une étendue d'eau et des étangs à poissons. Je me suis dit « Waouh, regarde-moi ça. Il y a combien de superficie, mec ?» Il a dit 6,5 hectares. J'ai dit « Bah voilà, je peux pas me le payer. » Il a dit « Bah attends mec, attends. Je suis à sec en ce moment. » T'as combien là? J'ai dit « Bah... J'allais acheter un autre terrain là. J'ai 115 000 que je peux te donner maintenant. Et si tu me donnes 1 an pour te payer le reste, je pourrais t'acheter tout ton terrain. » Il a dit « Demain matin, si tu ramènes un chèque de 115 000 $, je te laisse mon terrain. » Donc le lendemain, j'avais 6,5 hectares de terre. Donc je me suis dit « Waouh, c'est comme ça que ça marche. Tu n'as pas parce que tu ne demandes pas. » J'ai demandé pour 2,5. Dès que j'allais acheter les 2,5, Dieu m'a béni. Et d'un seul coup, j'en ai eu 6,5. Pour la même somme d'argent. Puis je me suis souvenu. J'ai quelques potes de Cleveland qui sont encore en prison. Ils vont pas sortir de sitôt. Donc j'ai demandé à Dieu. Je pourrais avoir leur part? Ils vont pas sortir.
Ils ont droit à 2 hectares et demi. Eh Seigneur, je pourrais avoir leur part? Donc vous savez ce qu'il a fait? Il y avait un terrain en vente près du mien. J'ai acheté 7 hectares de plus. Je les ai achetés, donc je suis retourné à Cleveland un jour. Traîner, tranquillement. Et mes potes étaient dans le coin. J'aurais dit, écoutez les gars, je peux plus traîner avec vous ici. J'essaie de me faire une place à la télé. Ils m'ont dit, oh mec, t'as changé. Ça se voit mec, ça se voit. Donc maintenant que t'as un peu d'argent, t'oublies d'où tu viens, c'est ça? J'ai fait, ok Seigneur, est-ce que je peux avoir leurs 2 hectares et demi aussi? Parce que, tu vois, j'ai compris. Ouais, j'ai compris comment ça marchait. Leur vie est vouée à l'échec. Donc, à chaque fois que je pensais que quelqu'un allait pas demander ses 2 hectares et demi, je demandais sa part. J'ai fini par posséder presque 121 hectares de terre dans le comté de Denton au Texas. Mais je ne m'arrêtais plus. Sérieux, je m'arrêtais plus. Je continuais à garder la foi. Je continuais à croire. Je continuais à prier Dieu. J'en voulais toujours plus. Dieu peut vous offrir une vie géniale, les gars. Mais il faut prendre la peine de lui demander. Et quand vous demandez, il faut que vous y croyiez. Et une fois que vous y croyez, il faut que vous bossiez pour. Après, si vous voulez pas faire ce qu'il faut pour réussir, cet homme-là qui a eu autant de succès, si vous savez à quel point il a bossé, si vous saviez le nombre d'heures, les milliers d'heures qu'il a consacrées, si vous saviez tout ce qu'il a fait pour réussir, c'est colossal. Il y a des jours où vous vous dites « Oh, qu'est-ce que j'essaie de faire là ?» Mais vous devez persévérer. C'est à vous de faire le nécessaire pour obtenir ce que vous voulez. Mais la manière dont vous l'obtenez, c'est l'affaire de Dieu. Voyez, votre problème, c'est que vous essayez de comprendre comment faire. Écoutez-moi, le comment n'est pas de votre ressort. La Bible ne vous demande pas de comprendre quoi que ce soit. Elle vous dit demande, crois et reçois. Après, vous continuez à aller à l'église, où on vous répète ça tout le temps, mais vous n'écoutez pas. Vous pouvez changer de vie. Si vous avez la bonne attitude, changez d'attitude et vous atteindrez le sommet des sommets. Arrêtez simplement de vous contenter d'une vie médiocre. Dieu ne vous a pas créé pour ça. Après, vous ne voulez peut-être pas de cette vie. Vous ne voulez peut-être pas faire ce qu'il faut pour y arriver. Mais si vous voulez cette vie, vous devez bosser. Vous devez vous dévouer. Vous devez sans cesse prier. Vous ne devez pas abandonner. Après, si ce n'est pas ce que vous voulez faire, alors bonne chance. Continuez à faire ce que vous faites. Vous obtiendrez les mêmes résultats. J'essaierai autre chose si j'étais vous. Merci à tous d'être venus. Merci beaucoup.